Demi-tour, droite. J'ai dit droite. Vous êtes prêts? Oui. Oui, qui? Oui, chef. On y va. Je n'ai jamais occupé, tu peux toujours l'appeler. En toute heure et en tout temps, il sera toujours présent. Alors non, n'hésite pas, Dieu est toujours là pour toi. Tu peux tout lui avouer, tes malheurs et tes secrets. Un peu plus lentement maintenant. Dieu n'est jamais occupé, tu peux toujours l'appeler. En toute heure et en tout temps. Mais plus vite que ça, voyons. Allez. 1, 2, 3, 4. Dieu n'est jamais occupé, tu peux toujours l'appeler. En toute heure et en tout temps, il sera toujours présent. Alors non, n'hésite pas, Dieu est toujours là pour toi. Tu peux tout lui avouer, tes malheurs et tes secrets. Dieu n'est jamais occupé, tu peux toujours l'appeler. En toute heure et en tout temps, il sera toujours présent. Alors non, n'hésite pas, Dieu est toujours là pour toi. Tu peux tout lui avouer, tes malheurs et tes secrets. Bonjour, bienvenue à l'école du dimanche. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien à la maison? Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment se couvrir de l'amour de Dieu quand on a peur. Alors, tout le monde a peur, d'accord? Tout le monde. Et moi aussi. Regardez, je vais vous montrer comment ça se passe à la maison. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, j'ai peur dans le noir. Ça va? Mais j'ai entendu des bruits bizarres. Dieu, même quand t'es dans le noir, il est toujours avec toi. Ok. Si tu as peur, tu n'as qu'à appeler Jésus. Bon bah, bonne nuit alors. Bonne nuit! Bonne nuit! À demain. Jésus. 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 Mais vous avez vu, mais c'est des hyper bons conseils. Donc je vous le dis, tout le monde a peur. Et il faut savoir avoir la bonne réaction au moment où la peur vient toquer dans votre cœur comme ça. Il faut lui dire stop, ok? Alors aujourd'hui, nous allons voir une histoire de la Bible qui est dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 36. C'est l'histoire de quand Jésus marchait sur l'eau. Oui, c'est vrai, Jésus, il a marché sur l'eau. Enfin, je pense que vous savez déjà de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui, pour beaucoup. Alors, c'était après une journée de service avec les disciples que Jésus demanda aux apôtres, aux disciples de déjà aller dans le bateau avant lui et d'aller dans la prochaine ville où ils allaient aller travailler. Tout seuls, sans Jésus. Et donc, les disciples sont montés dans la barque et ont commencé à traverser le fleuve sans Jésus. Jésus, lui, avait besoin d'aller prier, donc il est allé dans la montagne et il a prié jusque tard dans la nuit. Quand il a terminé de prier, il a décidé de rejoindre les disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples ont commencé à voir une forme qui marchait sur l'eau de loin, alors que c'était le plein milieu de la nuit, ils ont commencé à avoir peur et ils se sont dit oh, « c'est un fantôme !» Qu'est-ce qu'on va faire? Au secours! Mais après, juste au moment où ils commençaient à avoir peur, Jésus leur dit « Ne craignez pas, ne craignez rien, c'est moi !»
Et c'est là qu'ils ont commencé à voir que c'était Jésus, mais ils ne le croyaient pas totalement. Alors là, Pierre dit à Jésus qui marchait sur l'eau, « Si c'est toi, alors fais-moi venir à toi. » Ça veut dire que Pierre aussi allait marcher sur l'eau. Et alors, Jésus lui a dit, « Viens !» Et quand Jésus lui a dit ça, Pierre a commencé, à marcher sur l'eau, il est sorti de la barque, il a mis un pied sur l'eau, il marchait, mais quand il voit le vent souffler fort, il commence à détacher ses yeux de Jésus et il regarde autour de lui et il commence à avoir peur. Et alors là, il dit, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui dit, « Pourquoi as-tu peu de foi? Pourquoi as-tu douté ?» Et alors Jésus le saisit par la main et le ramène dans la barque. Après cela, quand ils arrivèrent à bon port, les disciples dirent à Jésus, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et ensuite, ils ont pu continuer à travailler, et donc à faire des miracles. Et en arrivant, juste en touchant le vêtement de Jésus, beaucoup de malades étaient guéris. Alors, dans cette histoire, il y a tellement de choses qui se passent, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que Jésus ne se moque pas des autres, ne se moque pas de nous quand on a peur. Jésus n'est pas en train de faire « T'as peur dans le noir ?» Et puis après, il regarde comme ça et puis il fait rien. Non, Jésus, il a tendu la main à Pierre, comme à nous aussi quand on a peur. Jésus nous tend la main. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dire à Jésus quand tu as peur, il ne va pas être étonné. Et aussi, parfois c'est notre imagination qui nous fait croire des choses incroyables quand on a peur, elle commence à travailler à toute vitesse. Et le plus important surtout, c'est que se couvrir de l'amour de Dieu, se couvrir de l'amour de Jésus qui vient nous aider quand nous avons peur, nous permet de voir les choses comme elles le sont et non pas comme notre imagination voudrait qu'on les voie. Ok ? Donc, c'est totalement normal d'avoir peur, mais n'oubliez jamais que Jésus est votre ami et il est ton ami quand tu as peur, à qui tu peux crier « Au secours, viens m'aider !» Ok ? Alors, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir les amis! Quand tu as peur, prends la couverture de la paix. Quand tu es triste, prends la couverture de la paix. Quand tu es en colère, prends la couverture de la paix. Prends la couverture de la paix, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27. Avec nous les enfants, on reprend dans Jean 14, 27. Dans Jean 14, 27. Dans Jean 14, 27. Quand tu as Quand tu as peur, qu'est-ce qu'on fait? prends la couverture de la paix. Quand tu es triste, prends la couverture de la paix. Quand tu es en colère, prends la couverture de la paix. Prends la couverture. Et on s'enroule dans cette couverture. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui nous la donne. Je vous donne la paix. Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27. Avec nous,